Bonjour à tous, je suis Edgar Assois et j'ai le plaisir de partager avec vous une courte réflexion sur le thème de la polygamie. Qu'est-ce que la polygamie? C'est la situation d'une personne polygame, c'est le premier sens de ce terme. Dans son deuxième sens, la polygamie désigne un système social admettant légalement le mariage d'un homme avec plusieurs femmes, dans ce cas on parle de polygynie, ou d'une femme avec plusieurs hommes, et dans ce cas on parle de polyandrie. Quel est le contexte? Je suis d'avis qu'il est très important de considérer le contexte pour lire les Saintes Écritures, qu'il s'agisse du Coran, qu'il s'agisse de la Bible. Il est important de considérer le contexte. Il est important d'avoir une approche, je dirais, euh, historique, parce que les us, les coutumes changent. Les coutumes qui étaient euh, en vogue, en vigueur, il y a 200 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 50 ans, ne sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui en 2020. Alors, quel est le contexte de la polygamie selon le Coran? La polygamie est née suite à la bataille de Rhodes qui opposa les premiers musulmans aux habitants de la Mecque, faisant de nombreux morts parmi les musulmans et laissant de nombreuses veuves et orphelins. Puisqu'à la guerre, ce sont les hommes qui se battent. Et des hommes qui tombent sur le champ du combat, au champ de guerre, au front, ces hommes-là laissent derrière eux, je dirais, des veuves, et s'ils ont eu des enfants, des orphelins. Mais c'est devenu un problème pour la communauté. Imaginez une communauté qui n'est pas aussi, je dirais, puissante économiquement, mais qu'est-ce qu'on fait? Bref, c'est un problème social qui s'est posé à cette époque. Comment subvenir aux besoins de ces veuves et de ces orphelins? La quatrième sourate, intitulée An-Nisa, c'est-à-dire les femmes, traite de la polygamie, spécialement dans les versets 3, verset 127 et verset 129. L'objectif de la polygamie, je dirais que l'objectif en instituant la polygamie, puisque euh, la solution qui a été trouvée à l'époque pour régler ce problème des veuves et des orphelins, qui allait prendre soin d'eux, puisque à l'époque, et cela est valable, cela se voit même dans la Bible, une veuve était livrée à elle-même, un orphelin était livré à lui-même. Il n'y avait pas euh, de personnalité juridique. Une veuve, un orphelin n'existait tout simplement pas, n'était pas reconnu par la loi. Il n'y avait aucun système social de prise en charge ou d'assistance sociale. Il n'y avait rien. Que faire dans cette situation? C'est cela le contexte. Et à l'époque, le mariage, dans le contexte musulman, le mariage était la solution. En épousant une veuve et les orphelins, on pouvait ainsi euh, assurer la, la survie ou le bien-être euh, de ces personnes, satisfaire aux besoins de la veuve et des orphelins. Mais le deuxième objectif aussi, je dirais, quand le Coran euh, parle de la polygamie, l'objectif à travers les trois versets, verset 3, verset 127 et verset 129 de la sourate intitulée Les femmes, la sourate 4, le deuxième objectif, c'est d'éviter toute injustice. C'est cela. La volonté de Dieu dans ce contexte, à travers les décisions des hommes, c'était d'éviter toute injustice.
Parce qu'on ne pouvait pas laisser un orphelin mourir ou une veuve mourir, euh, euh, les laisser à la rue, livrés à eux-mêmes, abandonnés. Non, non. Donc, il y avait un sens de la communauté qui poussait les gens à dire, on doit prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et comment on va le faire? On va le faire par le mariage. Mais il y a eu des abus de compréhension, mais il faut vraiment comprendre que la polygamie euh, ne vise pas la satisfaction des besoins sexuels ou de la libido des hommes. C'est pas cela le but de la polygamie. C'est encore une fois, je le répète, la satisfaction des besoins des veuves et des orphelins. Il y a des auteurs qui disent que clairement que la polygamie était donc circonstancielle. Elle a été faite, elle a été autorisée, elle a été permise pour ce genre de circonstances et que la monogamie est la norme de notre époque. Des auteurs musulmans, des pays musulmans ont adopté des mesures pour restreindre et décourager la polygamie. La Turquie et la Tunisie l'ont abolie, tandis que d'autres pays l'ont rendue plus difficile. Le droit marocain considère la polygamie comme un empêchement relatif au mariage et la femme a le droit d'exiger un acte par lequel le mari euh, affirme solennellement qu'il n'a pas d'autre épouse. Dans le droit égyptien, on retrouve aussi ce genre de réglementation où la femme a le droit de demander à son mari de s'engager avant le mariage ou durant le mariage à ne pas contracter un autre mariage, à ne pas entrer dans la polygamie 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Donc on voit que vraiment la polygamie n'est plus euh, réellement de notre époque. Que dit la Bible? Il est vrai que dans l'Ancien Testament, la Bible, on voit plusieurs personnages tels que euh, Abraham ou d'autres qui avaient plusieurs épouses. Mais il faut comprendre que Jésus n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament, il est venu pour l'accomplir. L'Ancien Testament est caché. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament dévoile, si je peux dire ainsi, j'espère que je me fais bien comprendre, le Nouveau Testament dévoile l'Ancien Testament. Bref, c'est le Nouveau Testament qu'il est important de considérer. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus nous a dit alors qu'on lui posait des questions sur le divorce, par exemple? Il va nous dire en Matthieu 19, versets 4 à 5, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit, Jésus n'a pas dit, il s'attachera à ses femmes. Il s'attachera à sa femme. L'apôtre Paul, dans le premier épître aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 2, il dit que chaque homme est sa propre femme et que chaque femme est son mari à elle. Donc la Bible dit clairement dans le Nouveau Testament. Et c'est sur le Nouveau Testament, c'est conformément au Nouveau Testament qu'il faut fonctionner. Le Nouveau Testament a préséance sur l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'efface pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament réalise, c'est-à-dire qu'il donne vraiment la signification profonde de ce que l'Ancien Testament. C'est un peu comme si l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Mais le Nouveau Testament nous révèle vraiment ce que ces ombres voulaient signifier. En
dans la première lettre à Timothée, l'apôtre Paul continue au chapitre 3, verset 2 et au verset 12. Il dit au verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Au verset 12, les diacres doivent être maris d'une seule femme. Donc on voit à plusieurs reprises que avoir une seule femme ou avoir un seul mari était euh, une exigence de Jésus, du Nouveau Testament. La Bible parle des veuves et des orphelins. Ce problème s'est posé également. C'est pourquoi on va voir que dans la première Église, euh, plusieurs, les apôtres, les premiers chrétiens avaient décidé de mettre en commun tout ce qu'ils avaient afin de pouvoir le redistribuer de façon équitable, surtout aux veuves, aux orphelins, à ceux qui étaient nécessiteux. L'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 27, nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. La Bible dit clairement de prendre soin des veuves et des orphelins. La Bible dit, je n'ai pas le temps ici de citer tous les passages, mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller lire dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Les premières communautés chrétiennes se sont organisées. Donc, on voit que la solution que les premières communautés chrétiennes ont apportée à ce problème des veuves et des orphelins a été différente de celle que le Coran ou les communautés musulmanes ont apportée. Mais la question n'est pas là. Pour moi, est-ce que cela est d'actualité? Est-ce que cela est... Il ne s'agit pas de se jeter la pierre ou de tomber dans des discussions stériles, mais vraiment, au jour d'aujourd'hui, euh, jeudi 16 juillet, on peut se demander, est-ce vraiment utile? Est-ce profitable? Est-ce que cela sert vraiment aux veuves et aux orphelins d'être polygames? Non, la polygamie aujourd'hui, la question des veuves et des orphelins aujourd'hui se résout autrement. Il y a un système social qui est là pour apporter aide, assistance aux veuves, aux orphelins. Et je dirais même, je pourrais rajouter aussi que dans la Bible, dans la coutume juive, lorsque un frère mourait et laissait sa femme, le frère suivant ou le frère aîné avait le droit d'épouser cette femme. Donc ça aussi, il faut le voir comme une autre solution. Le mariage, oui, mais pas c'était encore dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'en est pas question. Dans le Nouveau Testament, un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est sur cette base que l'Église ne peut pas, n'encourage pas ou n'approuve pas, par exemple, l'homosexualité. Il n'est pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un autre homme. L'homme s'attache à une femme. Un homme s'attache à une femme. Un homme ne s'attache pas à un homme, une femme ne s'attache pas à une femme. Je sais que j'entre dans d'autres considérations, mais c'est le verset de base qu'il faut considérer. J'espère avoir été assez clair dans ma petite réflexion. Je vous souhaite une bonne écoute et puis je suis disponible pour répondre éventuellement aux questions. Euh, je suis ici aussi pour apprendre et j'espère m'enrichir avec vos interventions différentes. N'hésitez pas euh, à témoigner ou à écouter les différentes réflexions que je, je fais également sur mon site YouTube. Je suis Edgar Assois et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.